Je m'appelle Simon, je suis cofondateur de Plastic Odyssey et on est en ce moment même à bord de notre navire laboratoire qui parcourt le monde pendant 3 ans à la recherche des meilleures solutions pour lutter contre la pollution plastique. Ça y est, arrivé à Dakar. Ah ouais, toi tu connais toi. Ah, T'es le seul qui connaît. Ça fait 7 ans que je suis pas retourné. En 2016, j'ai participé à une expédition. On a fait escale à Dakar, dans une des anses les plus polluées de la ville. C'est là où j'ai pris conscience de tout le plastique qui se déversait dans l'océan et ça a été le déclic. Bienvenue à bord de notre atelier de recyclage. C'est un atelier qu'on a pensé avec des machines pour transformer et faire des prototypes d'objets utiles à partir de déchets plastiques. Alors pendant toute l'escale, on va accueillir des chercheurs et des entrepreneurs qui travaillent sur des solutions pour réduire la pollution plastique. On va vous présenter Lamine qui, lui, travaille sur une technique pour transformer 2 problèmes, les poches d'eau, les sachets d'eau qu'on voit partout dans les rues, et une plante invasive, le Tifa. Quand on arrive à Dakar, on voit qu'il y a des plastiques partout. Partout. On peut remarquer, on a des poches plastiques comme ça, on en a de plus en plus. Quand c'est baissant, on arrive à ramasser plusieurs plastiques dans quelques secondes. Il faut une sensibilisation. Et pour moi, la meilleure manière de sensibiliser, c'est de montrer en sorte que le plastique, c'est de l'or. Si on arrive à en faire des choses qui sont utiles, les populations vont le prendre et pouvoir l'utiliser. Mais pour l'instant, ça reste un déchet. C'est un déchet qu'il faut valoriser. On est dans le quartier d'Erclé, c'est le quartier où je suis né. Après le baccalauréat, j'ai eu la chance, à travers une bourse de coopération entre la France et le Sénégal, d'aller à Metz faire mes études jusqu'en maîtrise. Et j'ai rejoint Nancy, où j'ai fait mon doctorat en mécanique des matériaux. Il existe sur place des sociétés qui transforment le plastique. Par contre, les sachets plastiques ne sont pas transformés. On a mis en place un process qui permet en fait d'en faire un matériau de construction. Toiture, fosse septique, pavage, isolant thermique, isolant phonique. L'idée, c'est de mélanger le plastique et le Tifa. Le Tifa, c'est une plante, c'est un roseau là, qui pousse au Sénégal, partout, partout, partout. Donc on va avoir du Tifa frais, comme ça vous allez vous rendre compte de l'importance du gisement de Tifa qu'on a ici. Maintenant, ça va? Lépp jàmm. Ça va, lépp jàmm. Ah, bien sûr. La problématique qu'ils ont ici, c'est que le Tifa est très gourmand en eau. Donc du coup, ils prennent l'eau. Donc finalement, ils n'ont pas assez d'eau pour arroser leur potager. On a du Tifa avec des hauteurs de 4 à 5 mètres. Et on a encore du Tifa qui pousse par là. Ça, c'est les jeunes pousses de Tifa. Et si on ne les arrache pas, ils vont coloniser toutes les terres. Donc c'est ça le fléau. Il y a la section basse, qui est beaucoup plus gras, qui a moins de fibres. Il y a la tige centrale, et de part et d'autre de la tige centrale, on voit apparaître des feuilles. Ces feuilles-là, si on les sèche, on peut séparer la fibre de la cellulose. Donc on les coupe en plusieurs morceaux, on récupère les fibres qui sont à l'intérieur. L'idée, c'est de prélever du Tifa, qu'on aurait séché sur le bateau, qu'on va peigner. On va récupérer les fibres. Et ces fibres-là, on va les mélanger avec du plastique et de la terre pour faire un matériau de construction. Ça, c'est l'objectif du projet. Cet atelier de recyclage, c'est un petit peu comme une salle de classe. On va y accueillir des gens dans le monde entier pour les former à transformer le plastique, à le recycler. Donc je commence par mettre une première couche de plastique. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez ordonné. Le procédé est assez artisanal parce qu'on est dans la phase recherche. Mais pour remplir ce mot, on fait 8 couches. 8 couches alternées de plastique, de Tifa et du sable.
Avec ces 8 couches, après on va le passer au four en faisant une fusion du plastique. On va emprisonner les grains de sable qui va aider à la résistance mécanique, mais aussi les fibres qui vont là pour assurer tout ce qui est flexion du matériau. Une dernière couche avec le TIFA et je ferme avec le plastique pour isoler le TIFA. Ne touche pas, mais mon millefeuille. Et là, il faut que ça rentre dans le four. Le partenariat avec vous, c'est que ça permet en fait de vulgariser ce qu'on sait faire et de faire profiter à d'autres pays. Parce que les sacs plastiques, on en trouve partout en Afrique. Du TIFA, on en trouve partout en Afrique. Si on arrive avec les moyens que vous avez sur le bateau, montrer qu'on arrive à faire des grandes plaques avec des épaisseurs qui vont servir dans la construction, ça fait gagner quoi. Donc on va le passer au four pendant 2 bonnes heures. Après 2h30 de cuisson de la plaque, regardez rapidement si le plastique est bien liquide. Et après, on va le passer sous presse à 128 bars pendant quelques minutes. Là, ce côté-là est bon. Vas-y, vas-y. C'est beau, hein? On retrouve le cadre métallique qui est là et notre carreau qui est là avec les couleurs bleues qui viennent des sachets. Il y a vraiment un dégradé. C'est un dégradé de couleur. C'est les poches qui lui donnent ça ou... C'est les poches parce que les poches étaient à la base bleu et blanc. Maintenant, il faut étudier les propriétés mécaniques derrière, propriétés thermiques, de vieillissement. C'est ça, c'est bien d'avoir un produit qui est fini, mais c'est bien aussi de le tester en termes de durabilité. Ça va dire combien de temps ça va durer. Si le plastique là se retrouve dans 5 ans dans la nature, c'est pas gagné. Il faut que ça reste le plus longtemps possible. L'idée qu'on a derrière ce projet Recyclage, c'est de pouvoir mettre dans chaque commune une machine. Voilà. Prochaine étape, ça va être de fabriquer une micro-usine pour faire des plaques alors. Ou de donner les éléments pour faire une cuisine. C'est ça. Parce que ça. Ça y est, on quitte Dakar. On est resté 1 mois, c'est notre plus longue escale. On n'a jamais eu autant de monde à bord de ce bateau. On a rencontré plein de gens incroyables, découvert des solutions fascinantes. On se donne rendez-vous au Cap-Vert pour la prochaine escale.